Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à notre rhapsodie de ce lundi 3 février 2025. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est délivrance, complétude et préservation. Et le verset est pris de Romains 10, verset 10, qui nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, le mot salut est un terme unique, souvent utilisé uniquement par ceux qui croient en Jésus-Christ. Bien que beaucoup aient une idée générale de ce qu'il signifie, peut-on explorer les Écritures pour en comprendre le véritable sens et les implications? Le salut signifie simplement délivrer, rendre complet et préserver. C'est cela que Jésus nous a apporté. Il nous a sauvés, et le thème sauver provient du mot grec sozo, qui englobe toute l'étendue de ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ ont accompli pour l'humanité. Ainsi, lorsque nous disons que Jésus a apporté le salut, cela signifie qu'il a apporté la délivrance, complétude et préservation. Ainsi, lorsque vous dites que vous êtes sauvés par Jésus-Christ, cela signifie qu'il vous a délivré, il vous a rendu complet et il vous a préservé. Vous avez été délivré de la puissance des ténèbres, du péché, de la peur, de la mort et de la domination de Satan, pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Colossiens 1, verset 12 nous dit, à 14 nous dit, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Ayant été délivré, il vous a introduit dans cet état de complétude, vous protégeant et empêchant quoi que ce soit ou qui que ce soit d'altérer cette complétude qu'il vous a donnée. Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous êtes entier, en parfait état, exactement tel qu'il a voulu dans sa volonté parfaite. Rien ne manque dans votre vie. Vous êtes rendu parfait en lui. Alléluia. C'est pourquoi il est important de comprendre pleinement le message du salut. Paul l'a expliqué dans sa lettre à l'église de Rome. Dans Romains 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est cela que nous prêchons. Qu'en Jésus-Christ, vous avez été délivrés, rendus complets et préservés. Béni soit Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le message d'aujourd'hui est très important. C'est la base de notre chrétienté. Savoir ce que nous avons reçu, la transformation que nous avons reçue et surtout ce que nous sommes devenus. Donc, le pasteur prend son temps pour expliquer ce que c'est que le salut. Ok? Il nous dit que le mot salut est très lourd. Il veut dire délivrer, rendre complet et préserver. Délivrer, rendre complet et préserver. Donc, il nous explique ici que le mot sauver, le mot salut, c'est ce que ça veut dire. Mais le mot sauver, par exemple, dit sauver de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Christ. Alors, lorsqu'on prend ces mots-là, un à un, on comprend effectivement ce que c'est que le salut. Il veut nous dire que lorsqu'on a fait la prière du salut, voilà ce qui se passe, voilà ce que Dieu a fait pour nous et voilà ce que nous sommes. D'abord, on a été délivrés. On a été délivrés de la domination de Satan. Ça veut dire qu'il n'a plus à dominer sur nous. On a été délivrés de la mort. Donc la mort n'a plus d'effet sur nous. Donc la mort devient un choix pour nous les chrétiens. Celui qui veut, il meurt, celui qui ne veut pas, il ne meurt pas. La mort n'est pas de Dieu. Dieu ne donne pas pour reprendre. Beaucoup de chrétiens croient que quand quelqu'un meurt, Dieu a repris. Non. C'est pas, la mort ne vient pas de lui.
Si ça venait de lui, on n'allait pas être délivré de la mort. On a été délivré de la mort. On a été délivré de la maladie. De la maladie. C'est-à-dire que la maladie, et Dieu nous a rendu parfaits. C'est-à-dire que la nature qu'on a reçue est au-dessus de la maladie. On a été délivré de la peur, de tout ce que Satan peut faire. On a été délivré. Donc tout ce que Satan crée, le système qu'il a créé dans ce monde, les maladies, les morts, les souffrances, on est sorti de là-bas. Mais non seulement on a été délivré de cela, mais ça ne s'arrête pas là. Ok? Donc, bon, je vais encore rester la délivrance. On est délivré de toutes les malédictions qui puissent exister. Nos malédictions familiales, de tout. Donc ça veut dire que le chrétien n'a pas besoin encore de délivrance. Donc je répète, le chrétien n'a pas besoin de délivrance parce qu'on a été déjà délivré. Un chrétien ne peut pas être possédé parce qu'on est sorti de la domination de Satan. Il ne peut plus nous posséder, il ne peut plus faire ce qu'il veut de nous comme avant. Avant, on était à sa merci, mais maintenant, il ne peut plus le faire. Donc, on a été délivré de tout ça. Mais on peut trouver des chrétiens qui sont oppressés et que ça peut ressembler comme si c'était une possession. Mais ils sont oppressés. Satan les oppresse. Il les accule. On peut trouver ça. Mais un chrétien est délivré pour toujours. Il ne part pas pour revenir. On n'a pas besoin qu'on prie pour sa délivrance ancestrale, familiale et tout ça. Non. Parce qu'on a été délivré. Et quand Dieu délivre, il délivre pour l'éternité. Il ne délivre pas pour un moment. Ok? Ensuite, le mot salut encore veut dire aussi rendre complet. Ça veut dire Dieu nous a rendus complets, parfaits, excellents, exactement comme lui. Non seulement on a été délivré, mais maintenant on a eu une vie qui est supérieure à celle qu'on avait avant et même supérieure au bourreau qui nous contrôlait avant. La complétude qu'on a reçue, la totalité de Dieu qu'on a reçue est une vie qui est supérieure à celle de Satan. Donc Satan ne peut plus maintenant réessayer, il va réessayer tout, il ne peut plus maintenant nous dominer, quels que soient ses essais. Et pour cela, il faut qu'on soit conscient de cela. Ok? Il va vouloir essayer de nous faire croire qu'on est encore sous sa domination. Il va vouloir, parce qu'il est coriace. Mais nous devons comprendre que parce qu'on est sorti de là-bas et on a reçu une vie qui est supérieure à la sienne, donc on ne peut pas être encore sous sa domination. On a été rendu complet, la nature de Dieu. S'il peut dominer Dieu, c'est qu'il peut nous dominer. Donc Dieu nous a rendu exactement comme lui. Complet, parfait, en toutes choses. Ok? Complet, parfait, excellent, supérieur en toutes choses. On ne manque de rien. Quand il s'agit de la santé physique, devant Dieu, on est parfait. Il nous a rendu parfait. On est riche devant Dieu. On est complet dans les 7 dimensions de la prospérité. Spirituellement, physiquement, financièrement, familialement, intellectuellement, émotionnellement, socialement. C'est ça la complétude. Ça veut dire qu'on est parfait devant Dieu. Ok? Ensuite, il nous a maintenant préservé. Alléluia. Il nous a maintenant préservé. Donc, dans le préservé, ça veut dire que on est protégé. Ça veut dire que on est protégé et que on est protégé et rien ne peut nous altérer. Rien ne peut nous gâter. Rien ne peut nous influencer. Ok? On est incorruptible. On ne peut pas être perverti. On ne peut pas être contaminé. On ne peut pas être corrompu. C'est ça la préservation. Ok? Voilà. Ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous, il ne l'a jamais fait auparavant. Il a créé une nouvelle création, quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Il a créé des dieux comme lui. Avant nous, n'oubliez pas, Dieu n'avait jamais créé des dieux, il avait créé des humains. Ok? Qui avaient la même image que lui, qui étaient comme lui, mais qui n'étaient pas exactement comme lui. C'était comme des bouillons. Voilà, de nous, de ce que réellement il voulait faire. Alors, donc, quand on comprend comme ça le salut, on comprend que on a reçu quelque chose de grand. On n'est plus humain. On n'est plus ordinaire. On est devenu des personnes extraordinaires. Parce qu'on a reçu simplement le salut. Salut qui veut dire délivrer, préserver et puis rendre complet. Donc, rien ne nous manque.
absolument rien ne nous manque. Et on n'a pas à avoir peur ou intimidé par Satan. Quel que soit ce qu'il fait, on est plus que vainqueur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du malin, triomphe de ce monde. Donc il sait, mais plusieurs d'entre nous ne savent pas, qu'on est maintenant une race supérieure à la race satanique, une race supérieure à la race humaine. On a reçu une race supérieure même à la race angélique. Donc on a la même race que Dieu. Il y a 4 races. Il y a la race de Dieu, la race divine, c'est la race la plus élevée. Ensuite, il y a la race angélique. Ensuite, il y a la race humaine et maintenant la race démoniaque. On a reçu maintenant la race divine, la race la plus supérieure. Donc, on ne peut pas être influencé théoriquement par Satan. Mais celui qui ne le sait pas peut être influencé. Ok? C'est pour ça que la Bible nous demande de renouveler notre intelligence. Pour que nous puissions penser comme le royaume des cieux, pour avoir la mentalité, pour ne plus être influencé ou dominé par Satan. Parce qu'on peut l'être officiellement préservé et tout ça, sorti de là-bas. Mais si notre mentalité est encore la mentalité d'esclavage qu'on avait avant qu'on était dans le monde, parce qu'on était sous la domination, on peut toujours quand même être dominé par lui. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir renouveler son intelligence, de pouvoir se reprogrammer par la parole. On a le meilleur outil pour reprogrammer, c'est la parole. En la méditant jour et nuit, on commence à penser comme Dieu, on commence à agir, et toutes ces vérités-là commencent à devenir pour nous une réalité. Amen. Ok, on va prendre maintenant la prière. Cher Père, je te remercie pour le don du salut que j'ai reçu en Jésus-Christ. Je suis délivré complet en Christ. Et préservé dans un état de complétude et de victoire. Ma vie est un témoignage de ta puissance salvatrice. Et je marche dans ta volonté parfaite et dans les pleines bénédictions de l'évangile de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alors donc on va méditer sur le verset d'ouverture, ok? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour que ce genre de vérité puisse être ancré en nous, nous devons le méditer. Alléluia. Donc je vais méditer devant vous, vous pouvez copier, vous pouvez le méditer plus tard, ça dépend de vous, ok? Oh, je suis parvenu à la justice. Oh, basso kata kata, je suis parvenu au salut. J'ai été délivré de la domination de Satan, délivré de la mort, délivré de la maladie, délivré de l'échec, délivré de la pauvreté, de la peur et de tout ce que Satan crée ou manufacture. Satan n'a rien en moi, complètement rien en moi. Je suis maintenant une créature supérieure grâce à Satan et tout son royaume. Et rien ne peut me nuire. J'ai reçu le nom puissant de Jésus pour dominer la nature que j'ai reçue. La nature supérieure que j'ai reçue. Parce que Dieu m'a rendu complète. Cette nature-là est supérieure à Satan. Elle ne peut jamais être dominée par Satan. C'est impossible. Et par la parole, je renouvelle ma manière de penser. Pour m'aligner dans la volonté parfaite de mon Père. Pour prendre ce qui m'appartient. Pour que cette vérité-là devienne pour moi une réalité. Et pour que ça devienne pour moi mon ordinaire. Je ne suis pas ordinaire. Mais je vis la vie ordinaire du royaume. La vie de gloire. La vie d'élévation. La vie supérieure. La vie où je suis complète en toutes choses. Rien ne me manque. Absolument rien ne me manque. Je suis en bonne santé. Je marche dans la santé divine. Dans l'amour parfait de Dieu. Dans l'excellence de Dieu. La perfection de Dieu. Dans la totalité de tous mes dons et dans la totalité de ma divinité. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Passez une bonne journée.